Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine télévisée. Jasmin en compagnie de Marie-Josée. Bonjour à toi. Bonjour. On s'en souvient, en 2008 avait lieu le Congrès eucharistique international à Québec. Oui, Eh bien, cette année, c'était à Cebu, aux Philippines, que ce congrès se déroulait. Alors, on a rencontré quelques participants québécois qui nous témoignent des moments forts qu'ils ont vécus. avec des belles images. Euh, les portes de la miséricorde, il y en a 5 sur le territoire de notre diocèse, avec bien sûr la porte sainte de Notre-Dame de Québec. Donc, on vous fait découvrir celle qui est ouverte le 24 janvier dernier à Saint-Joseph-de-Beauce. Et pour commencer l'émission, on vous partage une autre œuvre de miséricorde corporelle, celle d'accueillir les étrangers. C'est avec le doyen de la faculté de théologie de l'Université Laval, M. Gilles Routier, qu'on vous présente cette œuvre. Bonne émission. Notre réflexion se poursuit sur les œuvres de miséricorde. Cette semaine, nous abordons le thème « Accueillir les étrangers ». Je suis en compagnie de l'abbé Gilles Routier. Bonjour. Bonjour. C'est un thème qui vous est cher, qui vous est proche du cœur. Oui, absolument. Parce que d'expérience actuellement, je suis à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, eh bien, on a un étudiant sur 7 est un étranger. Et je regardais encore hier, c'était la journée de la recherche, surtout au cycle supérieur. C'est le monde qu'on a là. Alors, ça nous pose un défi et ce thème est tellement dans l'actualité actuellement. Et je trouve, mais les bras m'en tombent parfois, je trouve qu'on est tellement provinciaux et incapables de nous hausser un peu au-delà parfois des mesquineries. Et pourtant, comme peuple québécois, on devrait connaître c'est quoi être étranger. Absolument. C'est l'expérience fondatrice. Et il faut revenir à cette expérience-là. Plus que d'autres, nous avons eu cette expérience d'être accueillis dans un pays qui n'était pas le nôtre. Alors, c'est notre expérience fondatrice et qu'on lise ceux qu'on admire, qu'on lise François de Laval, qu'on lise Marie de l'Incarnation, qu'on lise les Jésuites. Ces gens-là ont été accueillis par les étrangers. Ont été étrangers accueillis par les Amérindiens. Et nous avons tous, en quelque part dans notre vie, sûrement fait cette expérience-là. Vous l'avez faite, l'expérience d'être étranger en quelque part? Oui, ça peut être à toute petite échelle. C'est-à-dire, on peut aller dans une soirée et sentir qu'on est un poisson hors de l'eau, c'est-à-dire tous ceux qui sont là sont des inconnus. Et comment m'intégrer? Parce qu'ils peuvent continuer leur affaire entre eux et nous mettre de côté et pas s'intéresser à nous. Et moi, j'ai fait cette expérience-là, ayant, par exemple, le temps des études à Paris, pendant près de 4 ans. Tu es vraiment à l'étranger. Et, ou bien, parce que les expériences peuvent être doubles, c'est tellement formidable quand quelqu'un t'accueille, t'invite chez lui et te reconnaît comme un des siens. Par exemple, à la fête de Noël, tu peux rester tout seul dans ton coin, dans ta chambre, ou encore tu es invité dans une famille. Alors, ou bien se faire exclure, ou bien être accueilli. C'est deux expériences contrastées, mais si on a fait l'expérience d'être étranger, on ne peut plus se comporter à l'égard des autres comme si cette expérience-là ne t'avait pas travaillé toi-même. Au fait, ça marche à deux sens, cet étranger. On accueille l'étranger, il est l'étranger pour nous, mais nous sommes l'étranger pour lui. Absolument. Et là, je renverrai à l'Écriture, parce que les Hébreux en Égypte avaient fait cette expérience. Et constamment dans les premiers livres, Exode, Lévitique, Deutéronome, pour ne vous lire qu'un passage qui, par exemple, Deutéronome, « Aimez l'étranger, car au pays d'Égypte, vous fûtes des étrangers. » Si tu as fait l'expérience d'être étranger, aime l'étranger, fais aux autres ce que tu aurais souhaité qu'il advienne pour toi. On peut accueillir l'étranger par compassion, par conviction, par humanisme. Oui. Comme chrétien, quelle est la perspective qu'on doit prendre? Ah oui, là vraiment, on fait un pas de plus. Et je pourrais renvoyer à Matthieu 25. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Vous m'avez accueilli. C'est moi que vous avez accueilli.
Car, ajoute le texte, à toutes les fois que vous l'avez fait à un plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire, arriver avec cette conviction qu'accueillir l'étranger, c'est accompagner le Christ, c'est accueillir, pardon, le Christ. Il y a une autre dimension intéressante comme chrétien, c'est une lettre de Saint-Pierre même, qui explique que, comme chrétiens, nous sommes toujours étrangers en quelque part. Oui, parce que notre vraie patrie, nous sommes des êtres de passage. Et plutôt que de nous considérer comme des étrangers et des êtres de passage, nous avons le réflexe de dire « je suis propriétaire, c'est à moi, c'est chez moi ». Alors que tout ça nous est donné et est donné à tous. Et notre vraie patrie, c'est le royaume. Et dans le royaume, il n'y a plus cette séparation entre juifs, païens, barbares, hommes libres, etc. Nous devenons concitoyens. Et comme chrétiens, ils ont fait l'expérience qu'ils entraient dans un monde nouveau qui s'appelle le royaume de Dieu, qui est de réunir en une même famille. C'est quoi le dessein de Dieu? C'est d'unir dans une même famille, dans la concorde et dans la paix, et également dans la justice, des êtres qui, autrement, n'auraient pas pris le même repas ensemble. Et c'est ce qu'on souhaite effectivement comme société. Oui, devenir une société qui ressemble davantage au royaume. Merci. Ça m'a fait plaisir. Le 51e Congrès eucharistique international a eu lieu au mois de janvier dernier aux Philippines. Ils étaient environ une vingtaine de pèlerins du diocèse de Québec à y participer, dont le frère John Cannon et sœur Carmen Gravel, qui sont ici avec nous pour nous partager leur expérience. Bonjour. Bonjour, Débra. Plaçons d'abord les Philippines, un pays d'Asie du Sud-Est, plus précisément un archipel de plus de 7000 îles, très populeux, 100 millions d'habitants. Le congrès n'avait pas lieu dans la capitale même, Manille, mais bien à Cebu City. Parlez-nous un peu de Cebu City. Une petite île qui a de 40 km sur 240 à peu près, une population de 2 millions, avec une jeunesse extraordinaire. On dit que 52 % ont moins de 25 ans. Alors tout de suite, ça dit que c'est une église qui est jeune, qui est dynamique, qui est pleine de vie. On a vu là des jeunes extraordinaires hein, qui nous ont... Ce qui est impressionnant, c'est effectivement cette jeunesse de la foi. Exactement. Bon, elle est venue par Magellan et puis ses continuateurs, mais on voit et on sent une foi inculturée et une joie de la foi. C'est manifeste. On ne pouvait pas nous faire la comédie pendant une dizaine de jours comme ça, c'est impossible. Alors donc, une véritable joie ensuite de reconnaître l'étranger, de l'accueillir. Et je pense que tu peux témoigner de ce que tu as reçu justement à ton arrivée. On a vécu un accueil inconnu jusqu'à... En tout cas, pour ma part, je n'ai jamais été accueillie comme ça dans un endroit où je suis arrivée en pays étranger. On descendait de l'avion et là, nous étions attendus par 2 jeunes Philippines et un garçon qui tenait justement le logo du congrès. Et on nous a remis chacun ce collier-là. Alors tout de suite, là, on s'est senti de la famille. C'était vraiment impressionnant. Et tout de suite, moi, c'était de me dire, bien, il me semble que quand je vais arriver chez Dieu le Père, là, ça va être comme ça l'accueil. Tu sais, je vais t'accueillir dans ce... C'était vraiment impressionnant. C'était de la communion fraternelle et une vraie joie de se sentir accueilli. Alors évidemment que ça a donné le ton pour tout le reste du pèlerinage. Et tout de suite, évidemment, ça dilate le cœur. Ça nous met en position eucharistique. Ça fait en sorte que le cœur accueille et se met en état d'accueil. Et là, évidemment, la grâce peut passer entre nous. Et donc, ça dispose très bien à entrer dans ce qui était le thème
du Congrès eucharistique, le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, approfondir cette réalité à partir de la communion que nous vivions de la part de ceux qui nous accueillaient et entre nous. Donc, on a essayé de garder cet esprit du début à la fin. En quoi est-ce que ça donne un ton ou ça colore un congrès eucharistique, la ferveur eucharistique d'un peuple comme ça? On sent que l'Eucharistie, pour eux, est vraiment la source. C'est leur source. On dit même qu'avant des célébrations, des fêtes, des rencontres sociales, l'Eucharistie est au premier plan. Pendant le congrès, il y a eu un moment très fort où il y a 15 000 communiants qui ont reçu leur première communion. Alors tout de suite, on était au cœur là, de l'inculturation, c'est-à-dire ils ont reçu l'Eucharistie et ils voulaient montrer simplement au peuple de Dieu que voilà, pour nous, on continue à recevoir la communion de façon nouvelle. Donc, ils étaient tous habillés en blanc, les parents étaient là et on a même, parmi ces milliers de premiers communiants, on est allé chercher des petits de la rue. Il y avait 500 enfants de la 500 enfants de la rue pour faire leur première communion. Donc, il est évident que de voir ce peuple qui... Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que celui qui a présidé cette Eucharistie, c'était le cardinal, je me souviens plus de son nom, Ricardo, qui lui, lors du congrès eucharistique de Manille en 1937, lui avait fait sa première communion. Il fait 79 ans. 79 ans. Et là, on sentait la communion, c'est-à-dire la tradition de la foi, la transmission de la foi. Alors ça, évidemment, que ça nous a saisi, ça a saisi tout le monde. Comment ce peuple a été pétri par l'Eucharistie à travers, certes, des difficultés au point de vue politique, sociologique et autres, mais on sent un enracinement et un accueil de la foi, d'où résulte une joie communicative. Qu'est-ce que ça nous dit pour notre société d'aujourd'hui, cette question de transmission de la foi? Mais quelles que soient les situations qu'on a à vivre, le Seigneur est tellement présent. De garder cette espérance-là, qu'il est là et qu'il agit. On a eu des témoignages qui sont venus encore renforcer cette grande vérité. C'est parfois dans les impasses les plus grandes que le Seigneur se révèle agissant. Et ça se sent aussi chez les Philippiens. Ils ont comme une force intérieure qui est vraiment frappante. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu transmission continue de la foi. Il ne faut pas cacher qu'au Québec, depuis 2 ou 3 générations, il y a une césure, il y a une coupure, il y a une tradition de la foi qui ne se fait pas là. D'où un manque de joie. Je pense que, bon, et de la désespérance, surtout parmi les jeunes. Il ne s'agit pas d'être négatif, mais c'est certain que lorsque nous sommes revenus, et je pense que je ne suis pas le seul, il y en a d'autres également qui ont vécu, je pense, l'effet de contraste, c'est moins qu'on puisse dire. Et évidemment que nous, ça a suscité en nous, puis là on en parle depuis, plus grand esprit de prière, d'adoration, de supplication, et ne pas avoir peur de partager notre foi. Moi, je travaille avec les jeunes et les familles. Il faut parler de cette expérience de Cebu dans le sens de l'espérance, mais certainement dans le sens de la transmission effective de la foi. Et on sait que cette foi, bien, elle est transmise d'abord dans la famille. Alors, le couple et la famille, on y revient toujours. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi que l'Église réfléchit là-dessus avec les 2 synodes. Et donc, c'est certain qu'il y a un approfondissement qui doit se faire au Québec. Puis il faut commencer humblement, d'abord avec une culture eucharistique, mais ça nous a été dit en 2008, lorsqu'on a eu notre propre congrès eucharistique. Parce que le
visage des jeunes est impressionnant. Leur regard, les jeunes nous voient. Moi, ça m'a beaucoup marqué, le visage rayonnant. Moi, j'appelais ça des visages habités, des beaux regards, des jeunes qui ont de la vie. Et ce qui m'impressionnait aussi, les fois où je suis allée faire de l'adoration à la chapelle d'adoration, il y avait constamment des groupes de jeunes qui faisaient de l'adoration. Et quand je dis des jeunes, 14 ans, 15 ans, 16 ans environ, là, ça m'impressionnait beaucoup, ça aussi. C'est comme s'ils avaient comme une mission de prière pendant que tout se déroulait. Et c'est pas impossible qu'on leur ait demandé ça aussi. Un autre point fort, ça a été la procession. Bon, alors il y a 1,5 million de personnes qui se mettent en route là, vers l'endroit où il y avait le reposoir et on faisait l'adoration. Mais tout le long, il y avait des jeunes de part et d'autre de ce long fleuve humain. Et ces jeunes nous regardaient, s'approchaient de nous. Une communion, je me sentais comme Jésus en Galilée. Je le dis bien simplement, mais j'ai été très impressionné. Je me disais, parce qu'il y avait plusieurs prêtres, évidemment, qui étaient en route, et cette vue de foi qu'ils ont du sacerdoce. On sent que ce n'est pas du plaqué, mais qu'ils reconnaissent vraiment dans le prêtre Jésus, et je ne suis pas le seul à avoir fait l'expérience, mais je crois que ce respect et cet accueil du prêtre fait en sorte que ça stimule la communion et l'accueil de la foi avec une bienveillance qui est notoire. Ce que tu as éprouvé comme prêtre, moi je l'ai éprouvé comme religieuse aussi. Moi j'avais l'impression de me revoir à 10 ans, quand dans ma petite paroisse chez nous, on avait des religieuses. On allait, par exemple, au mois du rosaire, et après, il fallait aller reconduire les religieuses. Ça faisait partie d'eux. Et là, aux Philippines, les petites adolescentes qu'on rencontrait, à chaque fois, il fallait se faire photographier, parce que, comme disait le cardinal, c'est presque un 8e sacrement, là-bas, les photos. Hein? Alors, chaque fois que les jeunes me voyaient, c'est vrai que moi aussi, je me démarquais, parce que la plupart des religieuses qui étaient là avaient les cheveux noirs. Et moi, bien, la peau blanche, et j'avais les cheveux blancs. Toi aussi, ça marquait les jeunes. Alors, picture, sister. Alors, des photos, je pense que notre visage doit être bien des endroits aux Philippines. Mais au-delà de la forme, il y avait... Oui, il y avait quelque chose au fond qui se voyait. La vie eucharistique, vivre ce qu'on appelle une culture eucharistique, s'enraciner dans l'Eucharistie, c'est au cœur du renouvellement de la foi, puisque l'Eucharistie, source et sommet de toute la vie de l'Église. Et là-bas, et on est plongé là-dedans. Moi, j'en suis plus convaincu que jamais. Et avec les jeunes que j'accompagne, comme toi d'ailleurs, on va essayer de partager humblement. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais il faut qu'elle y soit. Hein? Bon. On a été des privilégiés, Débra, des privilégiés. Moi, je me posais toujours la question, comment se fait-il que le Seigneur m'ait choisi, moi, pour vivre ce grand événement-là, pour aller fêter, en fait, ce qu'il y a de plus grand au monde, l'Eucharistie, Jésus, Eucharistie. Hein? Et ma réponse, à un moment donné, je l'ai eue à la fin d'une conférence. Un évêque a dit à un moment donné, vous êtes choisis pour porter l'amour. Et c'est resté là, comme une mission maintenant. Je me dis, c'est beau. Hein? Bien, merci. Merci de partager ce que vous avez vécu avec nous et de témoigner. Merci, Véronique. Le pape avait demandé aux évêques qu'ils puissent avoir dans des églises un petit peu particulières une porte de la miséricorde, justement pour permettre que ce soit plus accessible aux gens. Il a même dit que pour quelqu'un qui est prisonnier dans sa cellule, ça peut être la porte de la cellule s'il fait une démarche dans le sens de ce que c'est quoi
à reconnaître la miséricorde de Dieu. En Saint-Joseph, c'est la première paroisse de la Beauce, bien sûr, puis aussi, c'est géographiquement, puis je pense que c'était surtout pour ça, géographiquement, c'est que ça peut rejoindre un peu l'ensemble du sud de la Beauce, puis de l'Amiante, puis un petit peu de Lobinière aussi, là. Alors, c'est genre, mais nous, on est très fiers, comme unité pastorale, d'avoir une de nos églises qui est une église désignée. On est très fiers de ça. Il me semble que ça se fait plus proche de nous que d'aller à Québec, même si Québec, c'est pas si loin que ça, mais que la porte se rapproche de nous, c'est vraiment, on sent que Dieu, il se fait proche de nous. Mais on est chanceux de l'avoir en Beauce, en plus. Parce que ici, c'est l'église, la première église en Beauce, hein? Alors, en tout cas, je suis bien contente de venir ici. Alors, une porte de la miséricorde, ça veut dire que c'est Dieu, miséricorde, qui entre chez nous, dans notre vie, pour nous guérir, puis en même temps pour nous aider aussi à guérir le monde, parce que le pape le dit, le monde a besoin, le monde est malade, hein? Le monde est en souffrance. Ah bien, comme vous l'avez vu, c'est une porte un peu spéciale, hein? On s'attend à une porte, il y a des gens qui cherchaient la porte, qui ont téléphoné, ils ont dit par quelle porte on entre, hein? Et nous, on s'est dit, bien, c'est un peu comme Québec. Québec a la porte Saint-Jean, c'est un peu comme une porte d'arche, on passe, il n'y a pas de porte. Alors nous, on a imaginé aussi une porte d'arche qui est en avant, et à ce moment-là, bien, on pourra la traverser. Et à ce moment-là, c'est comme si on traversait, puis on entrait dans le monde du Seigneur, puis on était baigné de miséricorde. Autant on sera miséricordieux, comme le Père nous le demande, soyez miséricordieux, autant on sera des agents de miséricorde, en faisant toutes sortes de choses, des bonnes œuvres, comme dit le Pape. Bien, on aura fait un pas. Et à ce moment-là, petit à petit, on va apporter dans la société, dans notre vie personnelle aussi, peut-être un changement, une conversion, parce que c'est une démarche, on va le dire, on va le redire souvent. Le pèlerinage, c'est une démarche. C'est pas comme ouvrir la porte puis entrer. On peut faire ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une démarche, donc c'est vraiment une démarche du cœur. On entre dans le cœur de Dieu. Et puis ça, bien, ça va nous réchauffer toute l'année. La porte de Saint-Joseph, je n'ai pas fait le tour encore de toutes les portes, mais elle est intérieure. Alors, elle est intérieure de l'Église et ça nous fait penser, nous aussi, d'ouvrir notre porte intérieure à nous. Alors, c'est vraiment très agréable. On ne fait pas de la compétition, hein, mais de venir visiter à chaleur, en tout cas pour les prochaines semaines, cette porte-là, ça nous rappelle notre chaleur intérieure aussi qu'on doit développer pour accueillir l'autre. Alors, j'espère que les gens qui sont loin un peu de la vie de l'Église ou de la vie sacramentelle un peu se sentent attirés par la miséricorde. C'est qu'on mette bien en lumière que le regard de Dieu posé sur nous, c'est un regard de miséricorde. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, donne à tes fidèles qui franchiront cette porte d'être accueillis par ta présence et de faire l'expérience de ta miséricorde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et dans notre vie de chrétien, de baptisé, on a des passages à vivre. Et la porte qui est là, c'est un signe, c'est un symbole, on l'a dit durant la célébration, c'est un symbole, mais en même temps, c'est une occasion de permettre aux chrétiens, à travers un symbole, de faire une expérience de la miséricorde de Dieu et d'avoir cette capacité de dire, Seigneur, change mon cœur, ce qui a besoin d'être changé, change-le, aide-moi à devenir plus miséricordieux comme toi. J'ai découvert qu'on pouvait laisser tout ce qui était lourd sous notre cœur derrière nous en passant la porte. Tout notre chemin chaotique, tous nos nids de poules, on les laisse derrière nous et on libère notre cœur et on laisse tout ça à Dieu. Je me marie le 24 septembre et ça va être une occasion spéciale pour nous pour passer la porte de la miséricorde en famille, ensemble, avec mon futur époux et mes enfants. Venez, venez à Saint-Joseph et accueillez l'étranger aussi. On travaille très fort pour l'accueil d'une famille. On souhaite que ça se répète un peu partout au Québec, dans les paroisses du Québec. L'année de la miséricorde, c'est vraiment pour s'ouvrir le cœur. Quelles que soient nos croyances et tout ça, de venir demander toutes sortes de bonnes choses, puis
ça va bien aller. Il va passer beaucoup de monde dans cette porte. Puis il va y avoir beaucoup de grâce obtenue aussi. Il y a un nouveau guide, un carnet du pèlerin qui est disponible sur les lieux des Portes de la Miséricorde de notre diocèse, également en ligne sur notre site web diocésain ecdq.org. Vraiment, je vous le suggère, c'est une belle ressource pour cette année sainte. La semaine prochaine, c'est déjà la Semaine sainte. On se prépare à cette montée vers Pâques à travers un reportage sur le Saint-Suaire et la Passion du Christ, et également un autre sur le sacrifice qu'on démystifiera avec vous. Et la pratique religieuse au temps des colonies au Québec au 19e siècle. À bientôt. Chaque semaine à l'émission Lumière du Monde, on vous témoigne des signes de la vitalité de votre Église catholique de Québec. Par des rencontres, des reportages, on explore avec vous la pertinence du message chrétien pour aujourd'hui. C'est un éclairage nouveau sur le monde auquel vous êtes tous et toutes conviés. Soyez des nôtres.